Salut toi, et bonjour. Ouais, toi, derrière ton écran, qui est en train de regarder ce tutoriel vidéo tout simplement. Aujourd'hui, plus sérieusement, je vais t'apprendre à te servir d'une option sous Photoshop qui s'appelle l'annotation. Qu'est-ce que c'est que l'annotation? Bouge pas de ton siège, tu vas voir. On commence. Alors d'abord, tu ouvres ton dossier. On va chercher une photo, hein. Plus rapidement, on va utiliser le raccourci, tu cliques 2 fois gauche sur ton espace de travail. Ça va venir, ça rame un peu, c'est pas grave. Tu vas sur tes documents et tu vas chercher tes plus belles photos. En ce qui me concerne, je vais prendre quelques belles photos. Alors, laquelle je vais prendre? Que du choix, celle-ci. Comme ça, par hasard, pas le plus grand des hasards. Donc, je l'importe dans mon Photoshop. Voilà. Alors, comme tu as pu le voir, c'est une belle femme. C'est le plus grand des hasards, hein, je tiens à le certifier. Donc, la photo, elle est assez grande. Ce qu'on va faire, on va la réduire. Donc, je vais utiliser quoi? Cette petite option qui s'appelle l'outil de recadrage. Je clique dessus, je recadre comme ceci, je fais un encadré, je relâche la pression et j'appuie sur Entrée, tout simplement. Ça rame dur. Ouais, ça rame dur. Et voilà, enfin notre photo est recadrée. Donc là, comme tu peux le voir, hein, on a notre photo. C'est très simple, on va zoomer un petit peu pour mieux voir de près. Et comme tu peux le constater, hein, elle a des gros seins. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Je vous y vois venir, bande de petits pervers. Bon, alors là, tout simplement, tu as ta photo, ton image, tu désires l'envoyer à un de tes potes. Mais le petit plus dans ce petit outil, c'est que tu vas ajouter une annotation. Donc tu vas cliquer. Souvent, tu vas pouvoir certainement ce petit outil qui est ici, avec une sorte de page. Tu laisses appuyer dessus. Là, tu peux voir ta annotation écrite et annotation vocale. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est annotation vocale. Donc ici, tu peux choisir la couleur. Enregistrer à Shadow. Donc cliquer ici, tu choisis la couleur de ton annotation vocale. Bon là tu vois que c'est du vert, on va pas le mettre en vert peut-être. Hein. On va le mettre en bleu, peut-être en rouge, ça alerte plus. Hop, voilà, on va le mettre en rouge pourpre. Je clique OK. Et là, je vais le placer. Où est-ce que je pourrais le placer pour qu'il soit visible? Ici, par le plus grand des hasards. Et là, tout simplement, tu vas cliquer sur Lancer pour enregistrer l'enregistrement tout simplement. Tu me suis? Et une fois que tu as enregistré, tu l'arrêtes tout simplement sur ton tableau d'affichage. Une fois que c'est fait, comme tu peux le constater, là tu as ton annotation. J'ai du mal, sonore audio. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour, bien entendu, pour que la personne puisse le lire, tu peux pas l'enregistrer en JPEG parce que il y a un média dessus. Donc tu vas cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Je vais le foutre sur le bureau. Brookberg, hein, comme tu as pu le constater. Ouais, je sais. Et là, tu vas cliquer sur un format. Bon, le format le plus commun et le plus adapté pour ce genre de média, c'est le PDF. Hein. What is that, the PDF? Ah bah, va sur le site Adobe, tu te démerdes. Bon, voilà. Ensuite, maintenant, je l'enregistre, tout simplement. Et comme tu peux le voir, il rame. Oui, c'est mon PC. Il y a trop de choses allumées dessus. Ouais. Ouais. Bon, faut attendre. Hein. Faut attendre. Bon, les paramètres choisis dans la boîte de dialogue enregistrée, les fichiers Adobe PDF peuvent remplacer les paramètres définis, ne plus afficher ça. Allez, hop, OK. Alors, conserver les fonctions édition Photoshop, optimiser l'aperçu pour les pages rapides, sans qualité supérieure. Enregistrer le fichier PDF. L'option conserver le format 1, oui. Et voilà, donc là, il va me le valider, tout simplement. Et puis voilà, alors maintenant, en fin de compte, bon, je vais pas ouvrir Adobe, hein, pour te montrer comment la personne le reçoit, mais en fin de compte, tout simplement, bah, la personne, elle va recevoir la photo, elle va l'ouvrir, elle va avoir l'annotation, tu peux même marquer un petit message, lis l'annotation sonore, et là, la personne aura juste à cliquer dessus 2 fois, voire, moi ici, je clique lecture.
comme tu as pu le voir, il a bien reçu le message. Bah, je te dis à la prochaine et au prochain tutoriel, peut-être une astuce ou un vrai tutoriel.